Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais briser un peu le mythe du fire steel pour beaucoup. Pas pour tout le monde, il y en a qui seront toujours adeptes. Hein. Donc voilà, le fire steel pour moi c'est vraiment pas du tout adapté à la survie. Je vois déjà il y en a qui vont faire les gros yeux. Oui, c'est pas du tout adapté à la survie, le fire steel, c'est pas vrai. Bon, pour plusieurs raisons que je vais vous citer. Alors déjà, faut voir que dans toutes les catastrophes qu'on a pu connaître, que ce soit les guerres, que ce soit inondations, Fukushima, donc catastrophe nucléaire, catastrophe naturelle, tout ce que vous voulez, hein, d'accord? On n'a jamais vu personne se servir d'un fire steel. Jamais. Ensuite, il y a des pays comme l'Afrique par exemple, ou l'Amérique du Sud, où ils sont constamment en situation de survie, du 1er janvier au 31 décembre. Vous ne les verrez jamais se servir d'un fire steel. Jamais. L'outil pour allumer du feu qu'ils vont utiliser, ça va être le briquet. Le plus souvent, briquet Bic. Parce que niveau rapport qualité-prix, c'est vrai que le briquet Bic, c'est encore ce qui se fait de mieux. Donc, faut voir quand même plusieurs choses. Le fire steel, dans la survie, normalement, que ce soit pour faire du feu, que ce soit pour faire ce qu'on veut, normalement, les techniques doivent être le plus simple possible. La simplicité. D'accord ? Le fire steel, c'est vraiment l'opposé. C'est l'opposé de la simplicité. Il faut vous entraîner. D'accord ? Il faut de l'amadou. Il vous faut vos deux mains. Il vous faut un outil, que ce soit une lame de scie, un couteau ou n'importe quoi. Non, donc franchement, au niveau efficacité, franchement, si vous y réfléchissez 2 secondes, c'est pas du tout cohérent. C'est pas du tout cohérent. La survie, là en fait, on se complique la tâche. Vous, pendant que pour faire du feu, vous grattez un silex comme les hommes de Cro-Magnon, moi, homme moderne, j'ai le feu. Il te plaît le petit briquet? Bah tu vois, il est pour toi. Hein, sans effort, avec une main. J'ai pas besoin de m'entraîner à faire du feu. Donc n'importe qui peut allumer un feu. Regardez ça, et une brindille. Je vous mets au défi d'allumer ça avec un fire steel. Par contre, avec un briquet, voilà, il n'y a pas de souci, ça s'allume. Ok, et je peux l'utiliser comme allume-feu. Ensuite, beaucoup vont dire oui, mais moi je peux faire 3000 grattages ou quoi. Là-dedans, chaque briquet, ça je l'ai payé 3 €. On est d'accord. Chaque briquet c'est donné pour 3000 allumages. D'accord, donc ça fait 9000 allumages. 3 €. Un fire steel, en moyenne c'est 10 €. Ça va de 6 € à 14 € en règle générale pour les Light My Fire, 14 €. Mais c'est en moyenne une dizaine d'euros. Pour une dizaine d'euros, moi voilà ce que j'ai. Hein. D'accord ? Ça c'est utile pour la survie. En Afrique, vous vous pointez avec un fire steel, on va vous rire au nez. D'accord ? Et eux, le feu, faut qu'ils l'allument pour croûter. C'est du vital. Donc, une méthode pour faire du feu, pour la survie, ça doit être vraiment le plus simple possible et le plus accessible possible. Et ne pas se compliquer la tâche à devoir trouver un amadou. Parce que si vous avez ça avec un fire steel, par exemple, ça brûle très bien. Mais pas avec le fire steel, vous n'arriverez pas à l'allumer avec ça. Alors, moi, personnellement, j'ai pas envie de me faire chier à faire des copeaux, à trouver de l'amadou, machin. Non, j'ai pas envie de me prendre la tête et puis à gratter comme un homme de Cro-Magnon, là. Non, je suis moderne, on a inventé des systèmes tout bêtes, hein, d'accord, le briquet, on fait pas mieux. On fait pas mieux pour le feu. Et une fois encore, je le répète, on n'a jamais dans aucune situation d'urgence, on n'a jamais vu des gens utiliser un fire steel. Jamais. Donc, lorsque on n'utilise jamais un objet qui pourtant est destiné normalement à la survie, mais qu'on l'utilise jamais dans aucun événement pour lequel normalement il a été conçu, il faut se poser des questions à un moment. À un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Le problème, c'est que
tout survivaliste qu'on est, on a été comment dire, appâté par tout ce qui est commercial, parce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des chacals qui sont commerciaux, qui sont là pour vendre uniquement. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, c'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est vous vendre un truc. Et alors, comme beaucoup de systèmes, on vous vend des merdes qui sont pas du tout adaptées, d'accord. Regardez, par exemple, aujourd'hui, par exemple, dans l'armée américaine, c'est pas un Firesteel qui est fourni dans le pactage, c'est un Zippo, un bon vieux Zippo. Donc voilà, ça aussi, je voulais en revenir là-dessus. Pour moi, le meilleur système pour faire du feu, c'est le Zippo. Donc, pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que c'est garanti à vie, un Zippo. C'est garanti à vie. Donc même si vous en achetez un d'occasion à 10 €, le prix d'un Firesteel, c'est garanti à vie. Ensuite, les pierres, ça vaut vraiment pas bien cher. Vous pouvez en stocker pour un maximum de temps. L'essence à Zippo, vous pouvez en stocker pour un maximum de temps. Le seul défaut que le Zippo ait, c'est qu'il n'est pas étanche. Donc un simple bout de chambre à air, d'accord, à la jointure, et il devient étanche. Ensuite, il a énormément d'avantages, le Zippo. C'est vraiment le briquet, le système feu parfait pour la survie. Que ce soit pour du bushcraft ou pour de la survie ou ce qu'on veut. Donc, alors toujours, il s'utilise à une main, d'accord. Ensuite, il fait une flamme quand même qui est beaucoup plus puissante qu'un briquet, d'accord, tout bête, qu'un briquet à gaz. Si vous l'avez avec vous, avec ça pèse rien, hein, d'accord, ça pèse rien, ça vaut 2 €. Avec ça, moi, je peux vous garantir que j'allume infiniment plus de feu qu'avec votre Firesteel à la con. Ça, c'est clair et net. En plus, ça, moi, ça peut me servir d'allume-feu. Avec ça, j'ai pas besoin d'amadou. Avec ça, je peux l'utiliser à une main. Avec ça, je peux même l'utiliser sans les mains. Sans les mains, je le pose. D'accord? Je le pose, je mets ce que j'ai à faire cramer au-dessus. Je le récupère une fois que c'est fini. Il est chaud, ouais. À l'intérieur, ici, vous pouvez y stocker des pierres. D'accord? Ça pose aucun problème. C'est même un des conseils qui est donné par Zippo sur les paquets de pierres. Vous regarderez. Donc, pour moi, ça c'est mon avis personnel, mais c'est le système le plus solide, en plus garanti à vie, le plus fiable, d'accord, et le plus performant qu'on puisse faire pour faire du feu. Je vous l'ai dit, d'occasion, salut Minette, d'occasion, on en trouve à une dizaine d'euros, d'accord, donc le prix d'un Firesteel. Garantie à vie, franchement, je vois pas ce qu'on peut vouloir de mieux. J'ai écrit un article là sur le blog. Donc, vous vous faites pigeonner avec vos Firesteel, mais alors d'une force. Un jour ou l'autre, de toute façon, les gens réaliseront et arrêteront d'acheter ces conneries. Donc voilà. Pour moi, le système vraiment parfait, c'est ça. C'est le briquet. Si vous n'êtes pas fumeur, le mieux, oui, c'est d'acheter ça, les briquets Bic. Si vous êtes fumeur ou alors que vous avez 10 € à claquer, vous les avez bien pour vos Firesteel, moi je vous conseille plutôt d'acheter un Zippo. D'accord, d'occasion, ça vaut une dizaine d'euros sur le Bon Coin, sur eBay, où vous voulez. D'accord. Ah oui, au fait, en parlant de ça, on est sur YouTube, on n'est pas sur M6 ou TF1, on a le droit de citer des marques quand même, ou hein, des choses comme ça. Vous le faites à longueur de journée, et puis quand il faut dire Carrefour, les mecs, oui, une grande enseigne, je ne citerai pas le nom. Bon. Donc sur le Bon Coin ou sur eBay, vous pouvez en acheter à 10 €, d'accord, c'est garanti à vie. Si jamais vous le pétez, d'accord, que ça casse, vous le renvoyez chez Zippo et eux, soit vous changent, vous le réparent, ou soit vous le changent gratuitement, d'accord, parce qu'ils savent que c'est de la bonne camelote. Depuis 1932 ou 1934, d'accord, il a fait ses preuves, le truc là, il a fait ses preuves. Il est fabriqué sur le même principe que la lampe à pétrole. D'accord, et c'est pareil, la lampe à pétrole, elle a fait ses preuves. Donc voilà, c'était pour vous donner mon avis un petit peu sur les Firesteel, parce que je vois que c'est un truc qui est vraiment à la mode en ce moment, le truc indispensable, le Firesteel. Donc ceux qui veulent continuer à se faire chier à faire des étincelles comme à la préhistoire pour allumer des feux, faites-le, d'accord.
Le jour où vous serez en véritable situation de survie et que vous allez crever de froid, tout ça parce que vous n'avez pas trouvé d'amadou, on en reparlera. Moi avec ça j'ai pas besoin d'amadou, avec ça je suis sûr à 100% de pouvoir faire du feu. D'accord? D'autant si j'ai ça avec moi. Voilà. Donc faut voir aussi juste une petite précision, énormément de gens sur les vidéos quand ils allument des feux avec des Firesteel trichent, et d'ailleurs ça se voit sur les vidéos. D'accord, observez un petit peu la manière dont le feu prend. On voit qu'il y a un système d'ignition comme de l'alcool ou des choses comme ça. D'accord, parce qu'ils se font trop chier avec, ça marche pas. Le Firesteel c'est de la merde. Enfin pour moi c'est de la merde. C'est vraiment c'est peut-être amusant pour certains, mais pour la survie ça doit être efficace et ça doit surtout pas demander des connaissances, de l'entraînement ou des choses comme ça. Ça doit être instinctif. Ça doit venir comme ça. Hop, on allume, ça prend feu et voilà. Donc bah voilà, bah maintenant vous avez mon opinion, vous choisissez votre système de feu, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires et bah à la prochaine vidéo, ciao.